Alors, bonjour tout le monde. Je serai moins académique. Ça ne repose pas sur des recherches. C'est mon propos de ce matin. J'ai pris le sujet à la lettre, de la Révolution tranquille à la Société du savoir. Étant moi-même un produit de la Révolution tranquille, si j'ai accédé à l'université, c'est bien parce qu'il y a eu une ouverture dans les années 60. J'ai pensé laisser de côté cet aspect et parler davantage de la Société du savoir. Tel que je le vois à travers les 50 dernières années, il ne faut pas oublier que je suis anthropologue. Donc, c'est sûr que avant d'avancer, je fais toujours un pas vers l'arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand je regarde les 50 dernières années, le peu que je connais finalement de l'Université du Québec, mais quand même un peu plus depuis 25 ans, ça me donne à penser que, bien avant la lettre, l'UQ s'inscrivait dans cette société du savoir qui était, dans les années 60-70, en parfait devenir. Parce que les paramètres avec lesquels on parle de la société du savoir aujourd'hui, rapprochement, université, société, démocratisation des savoirs, ouverture vers du multidisciplinaire, de l'interdisciplinaire, de l'intersectoriel, c'était déjà présent dans les années 70 à l'intérieur de l'UQ. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Et peut-être que lorsque l'on tente d'identifier des perspectives pour l'avenir, il faut peut-être revenir à ça. C'est vrai qu'on a tenté, et on tente encore, de comparer ce qu'on appelle les universités à charte avec l'UQ. L'UQ fait valoir sa spécificité avec les régions, mais je me demande dans quelle mesure parler toujours les régions versus, par exemple, l'UQAM, qui est dans la métropole, si ça ne vient pas affaiblir cette inscription dans les paramètres de la société du savoir. C'est fondamental, cette régionalisation, et en même temps, quand on voit comment ça a évolué depuis 15 ans, l'UQO est à Saint-Jérôme, l'Université de Sherbrooke est à Longueuil, l'Université de Montréal est à Québec, l'Université Laval et je ne sais plus trop où. En fait, cette question géographique est à Québec, l'Université Laval. Alors, si on prenait une autre perspective que la perspective géographique, on verrait qu'il y a des monopoles à certains endroits et que l'Université du Québec, en tentant toujours de soit se comparer, dire sa spécificité, c'est l'ouverture, ce sont ces initiatives de rapprochement avec la société, le service aux collectivités, bien, il y en a partout maintenant dans les universités. Alors, quelle est cette spécificité? Je crois qu'elle est à redéfinir. Hier, dans mon propos, qui concernait évidemment davantage ce qu'on appelle les études autochtones, évidemment, c'est mon champ premier, et quand je regarde ce qu'il y a à faire, ce qui est devant nous dans les études autochtones, étant donné que, bon, à peu près pendant 35 ans, on ne s'en est pas du tout occupé à l'UQ, et depuis 15 ans, on commence à faire des choses, sauf quelques initiatives individuelles. Je fais un peu le même constat. Peut-être que l'UQ est rendu, dans cette société du savoir, à innover en développant quelque chose de plus transversal. Chaque UQ, chaque constituant, cherche à développer son autonomie, à la marquer par rapport à d'autres. Alors, on a l'UQAC vis-à-vis l'UQAT. On a UQAM qui fait un peu bande à part, qui est à Montréal, etc. Et c'est comme si on était pris dans cette espèce de compétition, de fausse compétition pour moi. Et peut-être que ça invite à ce que l'UQ, siège social, travaille autrement, c'est-à-dire des départements, des programmes transversaux. Il y en a, ça se fait. Il y a des liens avec l'UQAT et l'UQAM pour certains cours. Ça se fait à la pièce. Ça se fait dans différents projets de recherche. Les chercheurs
vont collaborer avec des collègues. Mais là, je parle de quelque chose qui serait plus institutionnel, à un autre niveau. Et peut-être est-il temps que l'UQ, encore là, siège social, se donne une mission, une réelle mission d'innovation sociale dans cette société du savoir, parce que tant qu'on reste avec l'idée qu'on est une société de service public, je crois qu'on n'est pas encore assez dans la société du savoir. La société du savoir implique un positionnement dans les systèmes de savoir. Et tant qu'on voit la population, la société, le sociétal, les différents groupes, les groupes de femmes, les syndicats, enfin tous les groupes avec lesquels on peut travailler, tant qu'on les voit comme en demande par rapport à l'université, comme s'ils avaient, ces groupes, uniquement des besoins auxquels l'université va répondre, là, je crois qu'on manque le bateau un peu. Il faut repenser la place de l'université, et comme je suis dans l'UQ, ben, je vais penser à l'UQ, la place de l'université dans la société avec j'aime pas tellement le terme partenaire parce que ça fait business, mais des personnes avec lesquelles on entretient des relations de compréhension de la société, et non pas l'université qui répond à des besoins, comme si la société n'avait que des besoins et non pas des connaissances, non pas des expertises. Alors, changer un peu, ce serait comme le volet de la société du savoir qui est à construire et qui n'est pas très présent au Québec, de manière générale, sauf certains domaines d'études. Mais peut-être que l'UQ, à cause de sa nature et de son histoire récente, à cause de cet ancrage, quand on examine ça dans la société du savoir, bien avant la lettre, et comme je le disais tout à l'heure, il y aurait peut-être des enseignements à tirer de ça et à mettre ça sur papier. L'UQ était là avant dans ses idéaux de démocratisation, d'ouverture, ça va très bien, mais si les autres universités qui ont plus de moyens, qui fonctionnent différemment, qui sont plus impériales dans certains cas, prennent le ballon en cours de route, en cours de match, ça risque d'aller plus vite que dans l'UQ. Cette composition en constituante peut parfois retarder. Mais pour ne pas qu'elle retarde, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de novateur dans la façon de faire, compte tenu de cette expérience qui est non dite d'une certaine manière, il y aurait peut-être lieu de repenser le statut de l'UQ, mais aussi, si on repense le statut de l'UQ, siège social, avec des chemins de traverse plus fréquents, ça veut dire qu'on va peut-être tranquillement penser différemment le statut des régions et non pas les inférioriser d'emblée, non pas se servir des régions comme une caractéristique par rapport aux autres, ce n'est plus vraiment ça. Quelles sont les vraies spécificités des régions et pourquoi est-ce qu'on continue d'en parler comme d'université de région? Donc, je vais terminer là-dessus. C'est donc un énorme point d'interrogation qui termine mon propos. Merci.